une petite prière. On démarre avec le compte rendu de la réunion d'hier. Et puis après, on passe à la louange. Et les gens qui sont très bien comme ils le sont, rentrer rentrer. Voilà, donc je vais demander à voir. Il n'y a pas de pasteur, mais Papa Malisso va faire la prière pour démarrer notre dernier jour. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Père de toute gloire, notre Dieu, c'est toi seul qui es Dieu d'éternité en éternité. Tu es saint. Tu es assis sur le trône et à l'agneau. À toi seul appartient la gloire, la louange, l'honneur, la force, la magnificence, car tu es Dieu. Nous voulons te rendre grâce en ce matin encore, parce qu'il a plu à toi de nous rassembler en ce lieu. Le lieu même où tu as voulu que nous puissions tenir nos réunions. La réunion de l'As d'Élis au niveau mondial. Nous te remercions Seigneur et te rendons grâce parce que tu nous as donné une nuit de paix, une nuit au cours de laquelle tu as reconduit en chacun d'entre nous le souffle de vie, mais aussi tu nous as restaurés. Maintenant que nous sommes réunis en ce lieu pour poursuivre et achever ce que nous avons commencé, sous ta divine direction, fais que Seigneur, toute ta gloire revienne à toi. Que ton Saint-Esprit nous conduise en toutes choses. Le suivre. Nous voulons qu'il soit notre compagnon. Nous voulons que le Saint-Esprit nous éclaire en toutes choses. Et fais, Seigneur, que ce que nous allons nous dire glorifie ton nom et édifie chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Donc, on va passer donc à notre principal point à l'ordre du jour. C'est si quelqu'un ici, j'ai fait un compte rendu, je n'ai pas complètement terminé, mais le gros est là. Donc c'est réunion As d'Élis. Ok, voilà. Réunion organisée par As d'Élis Belgique. Ici, on a eu un grand débat. Comment écrire As d'Élis? Il y a plusieurs façons d'écrire As d'Élis. Alors, c'était une matière à débat. Il y a qui écrivent As d'Élis, donc A-S-N-I-S, pour être ancien de Chaoumba, Misanga, Dela, Bénépa. Bon, moi j'écrivais As d'Élis, ici je mettais 2 E. Bon, pour ancien du Sanga et du POC, S ici parce qu'on est plusieurs. Alors il y a des gens qui disent non, ça ne va pas parce que du Sanga et du POC, il faut que les deux soient représentés. Et notre cher Auclair a été éliminé. On écrit donc ancien, donc les anciens, et puis le 2 se représente le 2 L, du Sanga et du POC. Y de l'époque et puis S parce qu'on est plusieurs. Bon voilà. On va voir si ça ne change pas dans l'avenir. C'est là ça. Donc, c'est original. Donc, As d'Élis Belgique. Alors, j'étais l'animateur de la réunion, donc ça c'est rien de spécial. Ici, les participants, j'ai la liste, on était 25 hier, donc ça viendra ici. Et puis, ça c'est ce qu'on a fait hier. Il y avait des mots qui viennent venir par Maman Isaka.
il y avait le discours de Papa Malesso, donc, qui est disponible en version électronique. Plus tard, quand on aura un site pour Astélis, tout ça sera là-dessus. Et puis il y avait les rappels historiques aussi, donc les Astélis, tout ça sera donc, disponible aussi. L'ordre du jour de notre réunion d'hier, donc il y avait, on a parlé des 5 points. Donc objectif pour Astélis, le fonctionnement des Astélis, définir l'activité à court terme, la cotisation annuelle des membres et puis prochaine rencontre Astélis. Alors, premier point, objectif Astélis. Donc, je n'ai pas mis les discussions, sinon j'aurais passé tout mon temps à rédiger toutes les discussions. J'ai mis juste les conclusions en fait. Donc, on a décidé de créer quand même donc, une mutuelle dont le but principal serait de venir en aide à l'Institut Lisanga. Donc, ça c'est pour l'instant le but principal. Mais comme on a donné une mutuelle, on va voir si ça peut faire autre chose, mais pour l'instant, on se limite à aider Lisanga à l'époque. Donc, qui est devenu entre-temps Institut Monseigneur Bokila-Allé et au lycée Polytechnique de Kinshasa, à l'époque, qui est devenu lycée Monseigneur Chaouba. Je ne sais pas si c'est... C'est exact. Monseigneur Chaouba, pour différencier de docteur Chaouba qui est son fils. Ah, ok. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a mis Monseigneur Chaouba. D'accord. Obligatoirement. Alors, on a aussi décidé de regrouper toutes les compétences des anciens élèves de Lisanga à l'époque, afin de former cette task force dont on a parlé hier, parce que donc, on a plusieurs compétences et ces compétences devaient servir. Hier, d'ailleurs, Laurent a donné un exemple concret de bourses qu'il peut accorder, mais pour le moment, il accorde ces bourses à des Indiens. Voilà. On peut. Deuxième point, donc fonctionnement des Astélis, là aussi, donc je pense que c'est une discussion je ne sais pas si j'ai bien formalisé ça. Donc on s'est dit que le fonctionnement des Astélis sera calqué sur la façon dont cette organisation a été menée. Donc c'est-à-dire une organisation semi-centralisée. C'est comme ça. Okay. Alors, on est arrivé à une activité à court terme. Ici, j'essaie de mettre un peu les discussions parce qu'on avait proposé 3 activités qu'on pouvait faire à court terme. Donc, créer une bibliothèque, mise à jour de la salle informatique et puis réaménagement des sanitaires. Bon, après discussion, on a retenu juste une activité à court terme qu'on peut faire. C'était la mise à jour de la salle informatique. Alors, comme conclusion, on s'est dit que bon, on va essayer de mettre à jour la salle informatique. Donc, l'idée, j'ai rajouté que l'idée est de venir les 2 écoles avec un minimum de 5 PC et des imprimantes minimum pour chaque école. Bon, mais afin de garantir la bonne gestion des salles informatiques, pour les gens qui étaient hier, on a dit que c'était un sujet de discussion. On a demandé la mise en place d'une équipe de gestion impliquant donc les préfets des 2 écoles, les comités Astélis et RDC, donc, avec lesquels on est déjà en contact, donc, notamment Martin Bakouli, qui est le coordinateur là-bas, ainsi que le papa préfet Malesso. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on a vu. C'est ça. Donc, nous, on va attendre la mise en place de ces comités avant de finaliser toute cette activité. Parce que pour l'instant, la situation n'est pas claire là-bas. Bon, toutefois, nous pouvons démarrer la préparation de cette activité. Donc, ça ne nous empêche pas de préparer déjà, mais on ne va pas finaliser. Alors, donc, Papa Malin se examinera aussi avec le président des DCC, donc Papa Marini, la possibilité de bénéficier d'une exonération pour le matériel que nous pouvons éventuellement envoyer donc, dans les futurs. Oui. Je voudrais juste réagir par rapport au nombre de PC que nous comptons mettre à la disposition de chaque école. Bon, pour ma part, j'estime que 5 PC, c'est pas assez. On pourrait revoir le nombre, parce que 5 pour toute une école, dans une salle, il n'y ait que 5. À moins qu'il y ait déjà une salle informatique avec certains PC, sinon, s'il faut vraiment mettre en place une salle informatique, avec 5 PC, je crois que c'est donc j'ai mis 5 minimum, je pense. Minimum. J'ai mis 5 minimum, on peut en mettre 20, donc tout dépend de notre capacité. C'est minimum. J'ai mis 5 minimum. Ok, cotisation annuelle ici, je n'ai pas eu le temps de terminer, mais on s'est mis d'accord sur la cotisation de 120 € par année, donc 10 € par mois. Cette cotisation, elle est déjà appliquée aux membres belges, mais on veut l'étendre à tout le monde, donc tout le monde était d'accord. Étant donné qu'on a un numéro de compte avec le format international, on peut faire le virement partout dans le monde.
Donc, comme preuve, d'ailleurs, pour les cotisations des Papa Manis, il y avait un aspect qui a versé ses 100 € de cotisation depuis Kinshasa. Donc, c'est que les banques fonctionnent quand même assez bien. Et puis, il y avait un 5e point, donc sa prochaine rencontre que je n'ai pas mentionné, que je n'ai pas noté là aussi. Donc, il a été décidé qu'on va faire notre prochaine rencontre à Kinshasa dans 2 ans. Donc, l'idée est qu'on va commencer à préparer ça. Ça, on va voir comment on va préparer cette rencontre, parce qu'il faut impliquer les gens qui sont là-bas aussi, pour savoir où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va loger. Ça demande quand même de la logistique. On va se mettre aussi d'accord avec les gens d'ici, les gens de là-bas, pour voir comment faire la coordination de cette rencontre-là. Et il vaut mieux commencer ça tout de suite, parce que 2 ans, ça passe très vite. Sinon, on va rater les 2 ans, ça sera dans 3 ans. Donc si on ne commence pas tout de suite, ça va, parce que nous ici, pour faire cette rencontre, on a commencé 13 mois plus tôt pour arriver à ce résultat qui n'est pas encore parfait. Donc, s'il faut faire active, donc il faudra qu'on commence à marcher vite, sinon on va travailler. Voilà, je ne sais pas s'il y a des suggestions, ce n'est pas des suggestions, donc c'est ça qui sera publié à tout le monde. Donc, je pense encore la semaine prochaine. Et puis, oui, mon ami. On pense effectuer ces voyages en quelle période? Tout ça, ça détermine. Donc, pour l'instant, il y a une feuille blanche. Pour moi, une feuille blanche, il faut choisir. C'est comme on avait pour cette rencontre-ci. On est parti d'une feuille blanche avec 3 propositions. Les gens ont commencé à voter. Bon, telle date, on a pris la date où il y avait plus que voir. Donc, c'est pour ça les équipes qu'il faut qu'on commence à organiser maintenant. Et il faut qu'on puisse désigner un coordinateur aussi. Donc, je pense que maintenant, en fonction d'une série de bases volontaires, je suis persuadé que si on commence à dire que bon voilà, toi tu es président, toi tu es secrétaire, toi tu es... Parfois, les gens, le rôle ne colle pas à la personnalité des gens. Donc ici, on ne va pas choisir président, on dit qui va être le coordinateur. Moi, bon, voilà, je suis volontaire, je vais consacrer mon temps. Donc je ne sens pas la lourdeur de cette tâche parce que je l'ai acceptée. Donc je pense qu'on va désigner un coordinateur aussi pour cette activité-là. Donc la personne qui se sent capable, voilà, qui va faire la coordination. Et je pense que c'est efficace comme ça, et de contraindre les gens à faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Je sais, à ce sujet, comme bien ici, bien du Congo, parce que pour la rencontre du Congo, parce que les premières personnes visées, ce sont les gens qui vivent là-bas, pour la coordination. On profite comme bienvenu là. Quand il va rentrer, s'il y a moyen, il s'organise avec les autres. Il peut réunir les gens. S'il est volontaire, c'est bon. Non, je ne dis pas. C'est la coordination quand on est sur place, c'est mieux. Hein, c'est oui. Comme... Mais comme je dis, mais ça demande, il n'a rien à voir. Bienvenue. Oui, il n'a plus rien. Je voulais simplement proposer que si la période, ne fût-ce que la période, pouvait être choisi rapidement, le centre d'accueil Monseigneur Chaoumba serait le mieux approprié pour accueillir tout le monde. Parce que toutes les infrastructures sont là. Les chambres, les cuisines, la restauration, tout est là. Et tout est très propre. Et c'est géré par un ancien de Chaoumba, une ancienne de Chaoumba. Maman Mavinga, Marie-Josée. Donc, c'est où ça? À l'époque, hein? À l'époque. L'ancien internat. C'est formidable. Et les militaires sont toujours à côté. Parce que là, vous voyez, ce sont les Allemands. Ce sont les Allemands qui ont investi beaucoup d'argent là. Alors on a innové tout. Même tout ça, ça y est. Donc on a rien à chercher à côté et puis ça faciliterait l'accueil. On est formel à Marie-Josée, dire qu'elle puisse apprêter que dans 2 ans, probablement au cours de cette période, probablement, alors on pourrait accueillir soit une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. En tout cas, il y a tout. Mais je pense que si nous sommes d'accord, on peut se dire que bon, au mois de juillet 2015, on cherche. Donc, oui, tous les ans, on dit mois de juillet, mais on pense on dit mois de juillet, mais les dates, c'est ouvert encore. Oui.
Oui, pour qu'elle s'apprête déjà, qu'elle ne soit pas en vacances. Mais si j'ai bien compris, là, la porte se ferme à 22h. Adoli, ça ce n'est qu'un petit détail. Oui, il y a quand même un petit projet qu'on a oublié, quoi. Un projet à court terme important, c'est le site internet ASDLIS. Oui, C'est quand même un outil important pour nous, pour nous permettre encore de nous faire comprendre, puis de centraliser encore les informations. En fait, on est en train d'en discuter de manière informelle. Hein. Donc, on a discuté avec Laurent, avec Aloka, avec Junda. Mais Lupungu, passe-moi la parole. Pardon? Passe-moi la parole. Ah, ok. Donc, par rapport au site internet, Oui. je peux préparer un projet, donc ça peut être prêt d'ici 2 semaines, Oui. et le mettre en ligne dans 1 mois. Je peux le faire. Ah, tu peux donc développer en Ouais. PHP ou bien en ASP, peu importe. Attends-toi voir quelque chose sur l'écran. Donc, tu fais des designs, d'accord. Donc il me faudra les contenus, parce que je ne vais pas inventer les phrases, les photos, je ne vais pas inventer les photos, et puis le reste... Bon, ok, on va en parler après la réunion alors, parce que d'accord. Ok, ben voilà, donc, tiens la réponse. Oui, par rapport au voyage de Kinshasa, parce que Kinshasa, vous comprenez que ce n'est pas n'importe quelle ville pour nous, et il y a aussi l'Isanga là-bas. Oui. Donc la rencontre de Kinshasa, en tout cas, nous devons penser autrement par rapport à toutes les rencontres que nous avons déjà faites jusque-là. Sois clair. On avait déjà parlé de façon informelle avec Ado, mais il faudra vraiment qu'on puisse voir. Parmi nos projets, je pense qu'en partant à Kinshasa, nous devons être un peu concrets. Que ce ne soit pas simplement une rencontre juste parler, mais il faut qu'il y ait un acte concret, un projet concret qui sera réalisé pendant notre rencontre. Ça, on l'avait dit. Hier, on a décidé de la mise à jour de la salle informatique, mais il y a des prérequis. Il faut d'abord que les stations soient claires là-bas. Oui. Ce projet-là, on peut démarrer ce projet-là, mais on ne va pas le finaliser tant que ce n'est pas éclairci. Non, notre voyage pourra être quelque part lié aussi, parce que notre présence à Kinshasa, bon, en fait, il ne faut pas être seulement dans Oui, mais c'est-à-dire que pour l'instant, on a décidé On avait que... parlé hier, oui, mais parce qu'il n'était pas là peut-être. Hier, on a décidé que c'est la mise à jour de la salle informatique qu'on va mettre. Mais il faut que la situation soit clarifiée à Kinshasa. Toi, tu as une idée alors. Tu as une idée. Non, l'idée est que hier n'était pas la réunion. Hier n'était pas la réunion. C'est pour ça, oui. Je comprends. On en avait parlé, hein. Oui, mais hier n'était pas là. C'était Maman Sissi qui a posé la question. Il fallait qu'on parte avec quelque chose. Oui. Donc on a répondu qu'on avait ce projet-là, qu'on pouvait mener avec nous de manière complet, sauf que Franck a dit qu'il y avait un problème de gestion là-bas énorme, et nous on est à ASDLIS, on est au service de personnes, si des enfants, de l'Isanga. Donc il est sorti que Papa Malin soit allé mener une action pour rencontrer les 2 préfets ASDLIS, pour qu'ils trouvent une sorte de modus vivendi, qui nous disent, voilà, on pourra faire cette gestion-là comme ça. Si lui, il acte ça avec eux, clairement, on a ce document-là, notre projet préparant, on amène tout ça à Kinshasa. La question du frère député qui a dit, j'ai oublié ton prénom. Bienvenue. La question de bienvenue, c'était quoi 5 PC, c'est peu. On a dit minimum 5 PC. Si nous en avons 25 PC, 50 PC, ça sera ça. Mais ce sera tout le projet principal qu'on va amener. Et ce sera la première fois qu'ASDLIS Monde va venir à Kin. Il faut qu'on voit aussi. Mais on est assujetti au résultat du travail que je prendrai. C'est exact. Donc ça c'est clair. Comme j'arrive déjà dimanche prochain, je pense qu'au courant de la semaine qui suit mon arrivée, certainement, moi j'enverrai toutes les nouvelles chez le coordinateur qui lui sera responsabilisé de dispatcher. Ce n'est pas à moi à répartir à tous les membres, Non, il va le faire. n'est-ce pas? Hein? Je pense que c'est mieux comme ça. Et les documents qui engageraient les préfets, j'exigerai également leur signature. Oui. Effectivement. Qu'eux s'engagent en signant le document que voilà ce que nous allons faire, ça et ça. Bako le signera aussi. Comme ça, moi je signerai et puis on vous envoie un document authentique avec les signatures dessus. Pas quelque chose que Malin peut inventer dans sa chambre. Non, pas cool. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon,
s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres suggestions. Seulement pour l'appellation, le papa président de l'ECC, Oui. c'est le président national de l'ECC. Ah, d'accord. Ça, c'est- On l'appelle comme ça statutairement par Ok. président national P majuscule, national N majuscule de l'ECC, Monseigneur Pierre Marini Bodo. Là, dans votre rapport, on verra tout ça bien écrit. Mais déjà, moi, je l'avais déjà mis au vert. Pourquoi est-ce que je suis venu ici? C'est à cause de ça. Parce que vous voulez bien aider les deux écoles. Ça, il le sait. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, je pense que ça va faciliter les choses. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais ajouter un questions. Papa nous a dit quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que nous ne sommes pas, comment on dit opponent en français, opposants, hein, c'est ça? On n'est pas opposant de l'Isanga, Dr. Monseigneur Chaoumba, à travers leur préfet. Ce sont des personnes qui dirigent ces écoles-là, c'est des autorités des écoles. On les accepte. On les accepte. Souffrons, je reprends le temps de comparaison, que chaque fois que nous aurons quelque chose qu'on amènera pour ces écoles-là, que ce soit géré par eux. Hein? Souffrons aussi que chaque fois qu'on obtenait une subvention américaine, européenne, pour l'Isanga et Monseigneur Chaoumba, donc pour Monseigneur Bokele et Monseigneur Chaoumba, que ça parte dans les caisses de l'ECC. L'Isanga ne gère rien. C'est le comité. C'est le comité qui est au niveau des ECC. Donc, il ne faut pas qu'on soit offusqué par ça. Bon, maintenant, on me dit, moi, il faut les appeler dans le comité de l'Isanga, c'est ECC. Donc, tout ce que nous ferons, nous, on fait pour l'Isanga et Dr. Chomba. Je suis désolé, je suis des 83. Voilà. Revient aux gens qui sont sur place. Et l'exemple concret était, c'est qu'une situation que Papa Malais avait demandé était arrêtée. Ben, les gens qui ont joué, ce sont ceux-là. Donc nous, on va leur faire confiance, mais la mission de Papa Malais, c'est pour renforcer notre confiance. Notre confiance. Ça va renforcer l'acceptation qu'on aura, nous, de nous approprier le fait qu'on accepte que si ça arrive, que ces gens gèrent, si ça arrive, que l'argent, qu'on les gère au plus haut niveau, mais ça sert aux écoles. Et la confiance n'exclut pas la contrôle. Bien, c'est ça. Ça, c'est génial. Ok. Mais voilà, donc on est quasiment à la fin. Ah oui, Innocent. Alors moi je voudrais juste remercier d'abord Astélis Belgique pour l'organisation de cette manifestation et particulièrement Jean-Claude. Je suis vraiment très content du travail qui a été disons, accompli par Astélis Belgique. J'ai senti que ce n'était pas facile et vous y avez mis de la volonté, du cœur, vraiment. Je suis vraiment... si au Congo on avait beaucoup de personnes de ces gens-là, beaucoup de choses marcheraient. Vraiment au début, je me disais ça va marcher, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? C'est un peu compliqué. Mais j'ai vu que vous avez vraiment tenu bon. Et je pense qu'avec ça, ça nous encourage, nous autres, au niveau de la France, au niveau de d'autres pays, de vraiment continuer sur cette lancée. Vraiment, c'est une initiative. Il y a Astélis Belgique, bien sûr. Il y a aussi la promotion Pagaille. Ils ont été à la base de cette initiative. Vraiment, on le remercie. Vraiment, promotion Pagaille. Et puis, Maman Sissi, son implication, vraiment. C'est comme si on se connaissait depuis X temps. J'ai vraiment apprécié. J'ai très apprécié. C'est vrai que j'étais l'Isanga. On était l'Isanga Mathieu, vous savez, on n'était pas toujours En contact avec le... toujours pas très expansive vis-à-vis de l'époque. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc là, j'ai rencontré notamment beaucoup d'enthousiasme du côté de l'époque, en fait. Astélis, ceux de l'époque au niveau de l'Astélis, Maman Sissi, qui représente la commandante, comme on dit. Donc je voudrais, avant de partir, parce que nous avons bientôt parlé, remercier sincèrement ce qui a été fait. Franchement, c'est félicitations à Astélis Belgique. On peut demander à ces gens de passer devant entre autres. Voilà.
seulement à Sénis de Belgique. Voilà. Voilà, ok, Babatolo, oui. Il y a des absents. En tout cas, nous, on ne connaît pas tous. Hein. Vous présenter, c'est pour... Oh, c'est ça. C'est ça. Oui, Angélique vient. S'il vous plaît. Non, ça c'est les noms. Angélique commence à se présenter. Ben voilà. Ouais. Les noms tout court, c'est Allez, Je m'appelle Angélique Simba, je suis de la promotion 81-82. Vraiment, je remercie de tout cœur Jean-Claude. Je ne pensais pas que ça allait se réaliser. En tout cas, bravo, qu'on continue sur cette lancée. On mettra ce qu'on pourra, nos capacités, nos compétences pour que l'œuvre aille de l'avant. Super. En tout cas, un petit mot pour Angélique, elle habite vraiment très très loin, donc pour le Luxembourg. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir qu'elle... En plus, c'est une femme très très occupée par ses fonctions professionnelles, hein, donc ça m'a fait plaisir qu'elle soit parmi nous. Et nous sommes contents d'avoir devant aussi. Et moi, on ne me connaît pas peut-être. Maman Sissi. Ah ben moi c'est Maman Sissi, évidemment. C'est la commandante, voilà. 81-82, puis beaucoup d'années avant aussi. Ben voilà, c'est en commercial à Asdelis Belgique. Et merci à tout le monde, hein, parce que vraiment nous nous sommes soudés, c'était fantastique, fantastique. Vraiment au coup de fil, dès qu'on se voyait, ça passait quoi. Feeling, donc vraiment, Babatolo, oui, hein? C'est lui qui a bougé vraiment, que je sois là, ben voilà. Vraiment, c'est le cadet. Le cadet. Notre Je jeune suis frère. Silem Césaire de 91, je suis de maths physique. Je suis ici en Belgique, à Liège. Donc, malheureusement, il n'y a aucune personne de ma promotion. Ben oui, bah. Donc, j'ai su chez Asdelis il y a 4 mois. Il y a 4-5 mois. L'idée m'a plu. Je veux participer à cette aventure pour essayer un peu d'aider les Lissanga du Port. On n'a rien à leur offrir. Ils nous ont appris beaucoup de choses. L'amour des choses, c'est d'essayer de transférer un peu la petite connaissance qu'on a acquise ici, là-bas. C'était ça un peu l'idée. Donc voilà, Césaire, toujours très modeste, mais c'est quelqu'un, quand je l'ai contacté par téléphone, donc il n'a pas hésité à venir à des réunions. Quelqu'un qui est aussi très occupé par ses fonctions professionnelles. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a beaucoup de compétences que les gens n'écrivent toujours pas sur les doigts, mais voilà encore un autre qui est là. Voilà. Moi, c'est Papa Franck, de promotion 85. Aussi un ancien combattant comme tous les autres ici. Tout ce que je peux dire, c'est demander à ce que nous puissions nous impliquer davantage. Tous ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Comme la devise de notre pays, l'union fait la force. Si nous nous réunissons tous, nous pourrons vraiment faire quelque chose pour notre pays, pour nos jeunes de Lissanga et de l'IPOC, et pourquoi pas pour les jeunes de la République. Et nous demandons vraiment à tous les anciens de Lissanga et de l'IPOC de vous impliquer davantage partout où vous vous trouvez. Impliquez-vous et faisons quelque chose. L'histoire nous donnera raison un autre jour. Voilà. Merci. En tout cas, c'est grâce à Franck qu'on a eu la plupart de nos sœurs de l'époque, hein, à l'exception des Maman Sissi qui a été approchée par Jean-Richard. Donc toutes les sœurs qui sont arrivées hier, c'est normal, de perpétuer les Clarisse. C'est par rapport à son rôle à l'église. Hein, oui, mais il m'a filé les coordonnées, j'ai téléphoné, j'ai parlé avec les filles, donc alors c'est ça impliqué. Non, les talents, oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Bon, moi c'est Jean-Richard Babatoloui. Bon, j'ai plus travaillé. Et j'ai plus œuvré dans la communication, bien que ça n'a rien à voir avec ma formation. Et cela fait vraiment un secret
pour nous. Et voilà, les contacts étaient bons. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je pense que l'unité constitue aussi notre force. Amen. Bravo. Tu ne fais pas un commentaire sur Jean-Michel Baba. Ah, non, en tout cas, lui, c'est vraiment la modestie en personne. Ouais, lui, c'est vraiment la modestie en personne. Parce que ce que vous voyez ici, là, même, c'était lui qui avait contacté Papa Malexo. Et quand il a dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire, il en a parlé à Lumpungo. Donc, vraiment, c'est la modestie en personne. Et c'est vraiment lui qui a fait aussi le moteur. Donc, vraiment, Jean-Richard. Moi, c'est Adolphe Zola, alias Adoli. Bon, en fait, je pense, c'est possible que je sois le doyen de la promotion pareil. Donc, c'est peu compliqué. Non, c'est moi, c'est moi. Je travaille dans l'ombre. Pas toi, c'est moi. Moi, je suis là comme conseiller, je travaille dans l'ombre. Oui. Donc, dans l'ombre. je travaille dans l'ombre parce que c'est ma formation flamande qui m'a permis d'être comme ça. Quand on est vieux, il faut reculer, laisser les jeunes devant et travailler dans l'ombre. Mais entre autres, comme conseil, As de liste, ça concerne tout le monde. J'invite chacun à être la presse des As de liste. Il ne faut pas laisser à un certain groupe. C'est un peu compliqué. C'est un travail dur, mais nous qui sommes ici, comprenez que chacun peut jouer un rôle. Si vous jouez le rôle de la presse, on va tous de l'avant. C'est ce que je l'ai dit. Et lui, c'est le bras droit de Lupungo. Non, en tout cas, je voulais ajouter un mot pour Adoli. Vraiment, je suis content d'avoir chez nous ici en Belgique des gens qui sont vraiment fiables. Donc, vous lui confiez quelque chose, en tout cas, ça sera fait. Et puis, ponctualité. Parce que, bon, à CDC Belgique, on est plus nombreux que ça, mais d'autres qu'on ne voit pas, qui disent que oui, je vais faire, après, il ne fait pas, il te dit rien. Donc, c'est vraiment des gens qui m'ont dit, bon, quelqu'un comme ça, il me fait le coup 2 fois, bon, moi, j'oublie. Hein. Voilà. Donc, vraiment, en tout cas, Adoli, c'est comme j'avais dit il n'y a pas mal, c'est que bon, voilà, demain, ce ne sera pas moi, mais ce sera Adoli qui viendra. Ben voilà, il était là à l'heure, ils sont partis chercher maman à la gare. Donc vraiment, c'est vraiment quelqu'un d'efficace. Tout a compris, mais Jean-Richard, il n'a pas compris. Rappelez. Non, je t'ai appelé juste pour te rappeler. Parce que je savais que tu allais le faire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, c'est Henriette Chongagna. Je suis de la promotion de 1982. Et donc, j'ai été contactée par tout ce monde. Je ne suis pas très forte dans les milieux associatifs, mais bon, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Voilà, donc, Chongagna, c'est aussi donc, encore une compétence en plus donc, en région flamande. Comme je dis, donc, à cette liste, on a plusieurs compétences. Donc, je voulais souligner le fait que c'est quelqu'un avec qui souvent je communique par téléphone. Bon, j'appelle, même si elle ne me rappelle pas le même jour, le jour après, elle me contacte pour me dire, mais voilà, j'ai reçu votre appel, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vraiment, je suis content qu'en Belgique, on commence à avoir beaucoup de gens sur lesquels on peut compter. Hein. Donc, voilà, ça c'est bien. Donc, je l'ai constaté avec Angélique, on ne s'était pas encore vu, on a parlé au téléphone, tout se passe par téléphone, et puis toutes les choses allaient très bien. Quoi. Vraiment, c'est super. Merci, Chongagna, en tout cas. À votre service. On s'assoit, le doyen fatigué. Non, là il y a un message de Mengi, bon, il m'a demandé de le transmettre. Tu veux bien le dire, s'il te plaît? Vas-y, comment vas-y. On va comprendre. Vraiment, surtout pour les moments, parce que nous les hommes, bon, surtout les moments, à dire merci, parce que vos maris vous ont permis de venir avec nous. Et puis vendredi, samedi et dimanche. En tout cas, transmettez nos remerciements. Que Dieu leur bénisse et que la paix réside dans vos couples. Merci. Merci. Tu dis rien à nos femmes. Voilà.
quelque chose. Il me semble que Papa Malenso, il va aller contacter monsieur, non, pas monsieur, Papa Marini, pour nous aider pour l'exonération. Voilà. Vous voyez, donc nous montons grand cran. Nous avons l'obligation d'être sérieux. Tout à fait. Ne faisons pas honte à Papa Malenso. Parce que si on ne réalise pas tout ce que nous venons de parler, nous sommes en Europe. C'est Papa Malenso qui sera mal vu. Montrons que nous avons été bien instruits, bien élevés par celui que nous appelons notre papa. Papa Malenso, c'est très important. C'est très important. C'est tout simplement ce que j'avais à nous dire. Moi, je vais dire une chose, attends. Je ne suis pas un photographe. En tout cas, moi, je suis content d'avoir retrouvé Maman Sissi parce que ça fait longtemps. J'ai une sœur qui a étudié avec toi qui m'a dit Tonda, quelques mois. Je lui ai dit, c'est une fille de l'époque. Peut-être que la prochaine fois, elle sera là. Et je remercie vraiment Maman Angélique, Maman Chongania, surtout les femmes. J'apprends des femmes dans le sens où, dans toutes nos réunions, soi-disant susceptibles, etc., il n'y a jamais de femmes. C'est pas parce que les maris ne veulent pas. C'est votre volonté. Moi, j'ai dit c'est la volonté que vous avez eue qui est à la base, parce que c'est vous qui parlez avec vos maris. Nous, on n'est pas là. Donc, c'est cette volonté-là qu'il faut qu'on développe encore et encore et encore, parce qu'il faut qu'on soit 50%, 50%. C'est ce qu'on nous a toujours dit à l'Isanga ou à l'époque, que les garçons et les filles peuvent faire la même chose, étudier le plus loin, etc., etc. Bravo, bravo pour le travail qui est fait. Et pour toute l'équipe, là j'ajoute les hommes, pour toute l'équipe, moi je n'ai pas de mots forts pour vous remercier, simplement parce que je nous connais, les Africains. On n'est pas sérieux quand il y a des histoires comme ça. Je nous connais, lorsqu'en plus là on est plusieurs générations mélangées, mais personne ici peut me dire, elle est de quelle année? Vous avez tous entendu? Je ne sais pas. Il est de quelle année? Il est de quelle année? Non. Ça fait un tout. Ça, c'est la force qu'on a à l'Isanga à l'époque. C'est-à-dire, malgré cette différence de génération, c'est nous qui savons que je suis des 83, des 82. Mais les gens voient qui? Asdelis. Les enfants des l'Isanga et des Lipok. Ça, vous êtes arrivé à le faire. Vous êtes arrivé à le faire. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Je dis bravo, bravo. Si un autre réponse, on va faire là. Chapeau bas. Dans l'audience, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Mouba, tu veux dire quelque chose? Si partout ça ne marche pas, au moins quelque part, ça marche. On vient de le prouver, on a commencé quelque chose. Je suis entré dans ce train en 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Rendez-vous 2015 à Kinshasa. Là où il était interdit aux étudiants, aux élèves de l'Isanga d'y pénétrer. Et nous avons venu là. Moi, je m'appelle Mindana, Desconches, mon prénom, et je suis content pour cet élan. C'est vrai, bon, Jima a dit que personne n'a vraiment donné l'année à laquelle il a terminé. Bon, mais pour nous qui vous regardons, bon, je constate que bon, c'est quand même essentiellement la promotion de 83, 82, 84. Les récentes promotions ne sont pas vraiment représentées. Bon, moi je suis les 88. Lui, il est venu après. Donc, enfin, il est de la promotion des 89, c'est ça? Non, 81. Oh, ok, cool. 81? Non, il a commencé à finir. Oui, non, terminé. En fait, soit. C'est pour ça qu'il a dit ça à 81. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire en fait que, bon, moi je suis en train. Donc, j'ai pris ce train donc, cette année.
j'ai pris ce train cette année, bon, j'ai entendu parler de la service, bon, je n'ai jamais contacté. Hein. Bon, maintenant, moi j'ai pris les trains, je constate en tout cas que ceux de génération qui ont suivi, ils ne sont pas vraiment dedans. Hein. Donc je ne vois pas ceux... Non, il y a les filles sont là. Nous avons un grand devoir, nous, en tout cas les générations qui nous ont suivis, hein, donc nous avons un grand devoir de faire passer la musique auprès de nos autres pères, pour qu'ils puissent aussi s'impliquer et entrer dans cette barque. Nous apprécions énormément ce que vous, les aînés, avez initié et pensons vraiment que nous pouvons tous nous impliquer. D'accord. Je veux d'abord remercier une personne qui a jusque-là évolué dans l'ombre. C'est mon frère Malo. Je le remercie pour deux choses. Pour la créativité. Tout avait commencé avec des discussions sur Internet. Il était la première personne à parler d'une rencontre. Il a dit, soyons créatifs, cherchons un lieu de rencontre. Par exemple, Paris. Et on dit, non, mais c'est intéressant. Et on s'est retrouvé à Paris. Au début aussi, il avait parlé, donc cherchons quelque chose. Il a parlé de Paris. Après Paris, on s'était dit, non, dans 2 ans à Bruxelles. Il est même pas là qui dira, mais à Bruxelles, pourquoi? Soyons créatifs, cherchons quelque chose. Il est aussi le premier à parler d'inviter Papa Malens. Oui. Bon, je crois que dans une association comme celle-ci, la créativité est très importante. Soyons créatifs. Si nous serons vraiment créatifs, nous saurons impliquer aussi beaucoup de gens. Par contre, nous, de France, nous ferons de notre mieux. Dernier mot. Attends, avant pour moi, en tout cas, je voulais remercier tous les amis qui sont venus de l'étranger, parce que au nom de Astelis Belgique, nous remercions en tout cas nos amis qui sont venus de France, notamment notre Innocent et son épouse. Il y a aussi donc le Moukanda Junior qui est là. Moukanda Junior qui est là. Donc, et puis, enfin, c'est le cousin du commandant Moukanda. Le neveu, voilà. Et puis, donc, le commandant Mengi de France aussi, on s'adresse beaucoup. Et il y a encore Auclair, donc, pour tout au sacrifice. Et voilà, surtout celui qui vient du Congo, donc, bienvenue. Un grand merci. Et les gens qui sont venus des États-Unis, donc il y en a qui sont bien rentrés. Bon, maintenant est rentré ce matin, donc il y a encore Baluka qui est là. En tout cas, merci beaucoup. Et Charles Kabambi et Djunga aussi, en tout cas. Un grand merci d'avoir fait le déplacement pour notre réunion. C'est normal. En tout cas, nous vous remercions d'être vraiment impliqués. Voilà. Quelque chose. Bienvenue. Bienvenue. Je ne sais pas si tu as un mot à dire avant qu'on passe la parole à Papa Malensou. Moi, je voudrais vous demander qu'on fasse quelque chose, mais avant cela, je voudrais remercier celui que nous appelons Papa Malenso. Et je vous dirai pourquoi. Vous savez, quand on était des élèves à l'Isanga, on ne se rendait pas compte de ce que Papa Malenso faisait, et quelle était la vision. On ne comprenait pas la vision de Papa Malenso. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai compris, quand je suis arrivé en Europe, après mon diplôme d'État, je me suis rendu compte très vite qu'on a été bien formé. Et personnellement, je n'ai pas rencontré de difficultés en Europe. Il est vrai que bon, les gens disaient qu'en Belgique, il y a des profs racistes et tout ça, mais bon, moi personnellement, je n'ai pas vécu ça. C'était parce qu'on avait vraiment... on est passé par une très bonne école. Et je voudrais sincèrement remercier Papa Malens pour tous les bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je ne sais même pas les démontrer. C'est tellement beaucoup. Et si, moi personnellement, et je crois que c'est le cas pour les autres, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Papa Malens.
Et je crois qu'il mérite des applaudissements. J'étais en Belgique de passage le 5 de ce mois et au cours d'une fête, je ne savais même pas que Jean-Claude était invité. Et c'est au cours de cette soirée que Jean-Claude m'a parlé justement de cette invitation. Et j'ai dit à Jean-Claude, puisqu'il s'agit de Papa Malinso, je vais repayer un billet pour venir. En fait, j'étais en Belgique il y a 2 semaines passées. Et c'est là que j'ai appris l'invitation de Papa Malinso. Et je me suis dit, je vais m'arranger pour être là. Et Dieu a permis que je sois là. Amen. Et ce que je voudrais vous demander, c'est que nous, les enfants de l'Issangra, les anciens de l'Issangra de l'époque, nous devons rendre l'ascenseur à Papa Malinso. C'est un type qui a toujours prié pour nous. Et je voudrais que tous ensemble, on se lève pour prier pour lui. Merci. Merci. Amen. Amen. Je reçois. Merci. 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 On sait pas qu'on vit. C'est un miracle que de bien vous embrasser comme ça. Que de bonnes choses. Gloire à toi. Merci. Santé. Amen. Amen. Et que ta vision soit toujours Amen. 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 Je reçois tout ça. J'espère qu'on t'a pas déçu tout ça. On est là. Merci. On se retrouve. Amen. 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 Que nous avons encore besoin de toi. Ce n'est pas fini. Merci. Ce n'est pas fini, on a encore besoin de toi. Le Seigneur se souvient de vous. Vous avez été vraiment Adjoint, commandant. Ah bon? Promotion. Ah oui. Merci beaucoup. Amen. Et des petits enfants. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maman commandant. De tout temps. De tout temps. Merci beaucoup.